Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo où nous allons vous montrer comment configurer et utiliser les bons de transfert pour déplacer des actifs dans l'application de gestion d'actifs en ligne Hectare. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir accès au module d'opération pour être en mesure de faire des déplacements. Donc vous allez le savoir si vous avez le menu opération ici de visible, ainsi qu'au niveau des ressources, vous allez avoir accès à des clients, des fournisseurs et des contacts. Et au niveau des réglages, vous allez avoir accès à une section qui s'appelle Opération. On va commencer par la section Opération pour vous montrer un peu de quelle façon vous pouvez configurer vos bons de transfert. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que vous pouvez établir un préfixe pour vos bons de transfert. Par exemple, BT, ou bon, ou BTR, c'est vous qui décidez quel préfixe que vous voulez. Si vous n'en voulez pas, vous n'en mettez pas. Et ensuite, vous allez pouvoir établir un numéro de départ tant aussi longtemps que vous n'avez pas créé de bon de transfert. Du moment où vous allez avoir créé votre premier bon de transfert, il ne sera plus possible de mettre un numéro de départ. Vous pouvez aussi choisir d'avoir une date de livraison prévue qui apparaît comme champ dans votre bon de transfert. Finalement, au niveau de les réglages initiaux, vous pouvez spécifier quelle sera la source par défaut des bons de transfert. C'est-à-dire si vous avez un emplacement ou un magasin spécifique dans lequel vous voulez que l'ensemble de l'inventaire qui sort soit pris, vous pouvez utiliser et venir filtrer la source des bons de transfert en le spécifiant ici. Vous pouvez mettre en place un processus d'approbation de vos bons de transfert et vous pouvez également mettre en place des notifications, que ce soit une notification lors d'une livraison, une notification lorsqu'il y a un changement de responsable, et ainsi de suite. Il y a également la possibilité de faire des vérifications au moment de l'expédition et au moment de la livraison. Donc, vous pouvez par défaut avoir les options présent ou livré de cocher à oui ou à non par défaut. On va le voir un peu plus loin dans la démonstration, qu'est-ce que ça veut dire. Et finalement, vous pouvez décider d'imprimer un code barre ou non dans votre bon de transfert. Cela sera très utile pour l'utilisation avec l'application mobile de Hectare. Et finalement, bien évidemment, comme dans la majorité des autres sections, vous pouvez choisir l'ordre de l'affichage et l'ordre des colonnes pour les bons de transfert. On va maintenant se rendre au bon de transfert pour vous montrer à quoi ça ressemble lorsqu'on crée et on exécute un bon de transfert dans Hectare. Donc la première chose qu'on va faire, pour le moment, on ne regardera pas les différents statuts. On va tout de suite commencer par créer notre premier bon de transfert. Et là, ce qu'on va décider, c'est de transférer des actifs de notre magasin vers un endroit. Et dans les endroits, je vais choisir, par exemple, on va déplacer vers un événement. Donc, je vais choisir événement X. Ensuite, je dois définir un responsable. Hectare va prendre mon nom par défaut, mais on peut très bien choisir un autre responsable pour le bon de transfert. Ensuite, je peux choisir un réceptionnaire, quelqu'un qui va s'occuper de recevoir les actifs une fois la livraison effectuée. Je peux changer la date de livraison prévue et y mettre même une heure pour dire qu'on va livrer à 9h30 le 15 décembre. Je peux changer la priorité. Je peux venir inscrire une description. Je peux également y mettre des instructions. L'équipement est fragile. Et des notes. Si je n'avais pas assez avec les deux premiers champs, je peux rajouter des notes supplémentaires. On peut également ajouter des documents. Et on est ensuite prêt à rajouter des lignes pour notre bon de transfert. Donc, il y a deux façons de le faire. On peut l'ajouter par une fenêtre ou on peut l'ajouter en mode rapide où on peut basculer à travers l'inventaire et venir spécifier, par exemple, on veut transférer des microphones, je peux venir les saisir rapidement et faire Go. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre le microphone qui se trouve actuellement dans notre département d'audiovisuel et on va le transférer vers notre événement. Et je peux en prendre bien évidemment plusieurs de cette façon pour alimenter mon bon de transfert. Donc très rapidement, on est capable de mettre des actifs dans notre bon de transfert. Je peux également ajouter des actifs par l'ajout par ligne ici, c'est-à-dire que je peux aller un petit peu plus loin dans mes recherches, je peux filtrer par magasin, je peux venir chercher vraiment des actifs très précis par catégorie, donc je peux vraiment naviguer à l'intérieur
de la base de données pour venir récupérer les actifs que je souhaite transférer vers mon événement. Je peux également choisir de consommer lorsque livré. Donc ça, ce que ça va avoir comme impact, c'est qu'une fois que l'actif est déplacé ou transféré, il va être ensuite immédiatement consommé. Lorsque je suis prêt, je peux sauvegarder et rajouter une autre ligne ou sauvegarder et fermer. Dans ce cas-ci, on va sauvegarder et fermer et là, on voit qu'on a 3 lignes prêtes à être transférées vers notre endroit. Ensuite, je peux sauvegarder et consulter ou sauvegarder et lister. Si je sauvegarde et je consulte, vous allez voir le détail de votre bon de transfert, donc avec toutes les informations que vous avez saisies précédemment. On a également l'option de faire des actions, donc d'envoyer pour approbation, changer notre responsable, on peut même supprimer notre bon de transfert ou le modifier. On peut également regarder l'historique du bon de transfert. Donc ici, on voit à travers le temps, on va avoir des dates qui vont venir être capturées selon les moments clés du cycle de vie du bon de transfert. Lorsque je suis prêt à passer aux prochaines étapes, on va basculer vers les bons de transfert juste pour vous montrer le processus ou le cycle de vie d'un bon de transfert. Donc ici, on voit mon bon de transfert, il est assigné à moi. On peut également voir l'ensemble des bons de transfert qui sont ouverts présentement dans la plateforme. On peut voir les bons de transfert qui sont en mode brouillon. Donc ça, c'est des bons de transfert qui attendent d'être approuvés pour passer au statut nouveau. Donc mon bon de transfert en ce moment est dans un état brouillon. Une fois que mon bon de transfert est approuvé, il va passer à l'étape nouveau. Ça veut dire qu'il est prêt à être expédié vers sa destination. Une fois que le bon de transfert est en route, on va le mettre en cours. Donc, à ce moment-là, il n'est plus en magasin et il n'est pas encore à destination, donc il est vraiment dans la zone entre les deux. Une fois que mon bon de transfert est livré, on va pouvoir le livrer, mais si jamais le bon de transfert dépasse la date de livraison, il va automatiquement être mis en retard dans la liste des bons de transfert ici. Lorsqu'on est prêt à livrer, bien évidemment, il va être livré et c'est à ce moment précis que les actifs sont déplacés vers leur nouvel emplacement. Et lorsqu'on est prêt à archiver notre bon de transfert, on va tout simplement venir le fermer. Il va venir se classer dans la section fermée et disparaître de la section ouverte. Donc, commençons par la première étape. Envoyons notre bon de transfert en approbation. Donc, si vous avez activé l'approbation des bons de transfert et que vous avez spécifié un groupe pour l'approbation, les gens et que la notification est activée, les gens vont recevoir par courriel une demande d'approuver le bon de transfert. Une fois que le bon de transfert est approuvé ou rejeté ou refusé, il va immédiatement passer à l'étape nouveau. Dans notre exemple ici, on va l'approuver parce qu'on veut passer à travers notre processus. Donc, je vais cliquer sur sauvegarder. Et là, on voit que notre bon de transfert est maintenant dans l'état nouveau. Dans l'état nouveau, les actions possibles, il s'en ajoute quelques-unes. La première, c'est qu'on peut passer à l'étape en cours. Donc, on peut vraiment dire que notre bon de transfert est maintenant en chemin, donc il va être livré à la date prévue. Mais on peut également imprimer un document qui contient l'information du bon de transfert qu'on retrouve ici. On peut également envoyer le bon de transfert par courriel au responsable et au récipient. Donc, si on voulait informer Alex et David des détails du bon de transfert, on sera en mesure de le faire à ce moment précis. Dans notre exemple, on va tout simplement passer notre bon de transfert à l'étape en cours. Et là, vous allez voir ici, lorsqu'on était dans les réglages, on pouvait avoir présent de cocher par défaut, chose qu'on a choisi de faire. Si jamais il ne l'était pas coché par défaut et que vous vouliez qu'un magasinier ou un appariteur s'occupe d'aller dans le magasin et de scanner chacun des éléments avec un code barre, de scanner chacun des actifs qu'il va le mettre dans sa boîte ou qu'il va préparer pour son envoi, c'est possible de le faire. Donc, imaginez-vous ici que le magasinier va faire le scan de la première item et lorsqu'il va scanner, automatiquement, le bon de transfert va mettre que l'item a été trouvé et présent. Donc, si vous avez un bon de transfert avec une cinquantaine d'éléments, vous pouvez vous promener dans votre magasin et y aller un par un. Et à la fin, vous allez savoir lesquels vous n'avez pas encore mis ou trouvé ou mis dans votre boîte pour le transfert. Et Hector va vous empêcher
de sauvegarder s'il manque un élément. Donc, l'ensemble des éléments doit être présent ou absent pour que vous puissiez passer à la prochaine étape. Donc, si on fait sauvegarder, vous allez voir que maintenant, notre bon de transfert est en cours. Si je prends un des actifs et que je le cherche dans la base de données, vous allez voir également que l'actif va être indiqué comme étant sur un bon de transfert. Donc, très utile lorsque vous allez regarder dans votre base de données pour savoir où se trouve mon actif en ce moment. Bien là, on voit qu'il est sur le bon de transfert 0,28. Donc, si je reviens vers mon bon de transfert, on a bien évidemment toute l'information autour du bon de transfert et mon historique a progressé à fur et à mesure que mon bon de transfert a avancé à travers le temps. Donc ça va être très intéressant pour voir, pour vous mesurer, aller chercher des statistiques par rapport à l'efficacité de vos transferts, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Lorsque le bon de transfert est livré, vous allez cliquer sur, bien évidemment, livrer le bon de transfert. Et à ce moment-là, vous avez les mêmes genres d'étapes que lors de l'étape d'en cours. Donc, imaginez-vous, vous avez reçu 2-3 boîtes dans lesquelles contient les équipements suivants et que vous avez décoché l'étape de livraison par défaut, donc que la case à cocher soit cochée, et que vous avez un scan, bien là, vous allez venir scanner un à un les items lorsque vous les sortez de la boîte, dans le but de venir indiquer à Hector que vous avez bien et bien reçu l'ensemble des équipements qui se trouvaient dans le bon de transfert. Donc, toutes ces étapes qu'on vous présente en ce moment, vous pouvez également les faire avec notre application mobile. Donc, ici, on le fait avec l'application en ligne, mais vous êtes en mesure de le faire avec notre application mobile également. Lorsqu'on va cliquer sur « Sauvegarder », ce qui va se passer dans Hector, c'est que les équipements en question ont été transférés vers leur destination, c'est-à-dire événement X. Donc, si on se rend sur la page de l'événement X, vous allez voir que l'ensemble des actifs ont été transférés. Donc, on a vraiment procédé à un bon transfert qui a déplacé l'ordinateur et les microphones vers l'événement. En plus, on vient nourrir un historique au niveau de l'endroit, c'est-à-dire on est capable de voir les bons de transfert, tous les bons de transfert qui ont été effectués à travers le temps contre cet endroit spécifique. Donc, vous avez vraiment une belle historique de tout ce qui s'est fait à travers le temps. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez tout simplement fermer ou archiver votre bon de transfert et il va disparaître de la liste des bons de transfert en cours dans la section des bons de transfert, mais vous conservez votre historique en tout temps des bons de transfert, autant sur la fiche d'endroit que dans votre liste des bons de transfert. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». Puis si vous voulez avoir plus de vidéos comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne. Ça va nous faire plaisir de vous présenter d'autres capsules comme celle-ci qui vous permet d'aller en profondeur dans l'application Hector. Donc, merci encore pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.